Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de School of Survival 2B. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer, vous présenter plutôt une marque de couteau et un couteau en particulier que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc je vous parle de la marque qui s'appelle Survive Knives par Guy Seifert. Donc c'est une marque que j'ai découvert en fait sur le site, sur la chaîne YouTube pardon, Equip to Endure de chez Adam Francis. C'est un coutelier indépendant qui démarre, donc c'est une toute petite structure. Donc la marque s'appelle Survive Knife au pluriel. En fait, il a démarré avec un premier couteau qui était présenté sur la chaîne d'Adam, qui s'appelait le DC4, qui était l'équivalent à peu près d'un SI4. C'était entre un SI3 et un SI4. Aujourd'hui, il est en train de développer donc une gamme un peu plus complète. Donc, il fonctionne sur un système de précommande, c'est-à-dire que les précommandes ouvrent sur son site. Je vous mettrai ses coordonnées. Et donc, vous pouvez commander. Donc, il y a le GSO 4.1 qui remplace le DC4. Il y a le GSO 5.1 qui va sortir. Et je crois qu'il est d'ailleurs déjà en précommande sur le site, donc vous pouvez aller voir. Et il y a le GSO 7.7 qui sera en précommande prochainement. Donc moi je vous présente le GSO 10 qui est malheureusement plus à la vente, du moins en précommande, mais que vous pouvez peut-être avoir parce qu'il risque d'y avoir un peu de rab. Donc voilà, il y a tous les renseignements sur son site et sur sa page Facebook. Donc voilà, le GSO 10, c'était un couteau qui était en précommande au mois de septembre, que j'ai reçu fin décembre, pratiquement juste après les fêtes de Noël, à quelques jours près, et que malheureusement j'avais pas eu le temps de tester jusque-là, donc trop de boulot, et il a fallu être patient. Voilà, donc on va faire un petit tour de la lame. Donc pour ces couteaux, pour les couteaux de cette marque, donc on a plusieurs choix possibles. Je vais d'abord vous parler de ça. Premièrement, on peut choisir son acier. Donc moi, je suis parti sur un acier, un CPM 3V. On peut choisir aussi le LMAX. Donc vous avez le petit logo de la marque CPM 3V, et puis vous avez un autre petit logo qui s'appelle PHT, hein, qui veut dire en fait qui sont les initiales de Peter Heat Treat. Sur ce couteau, on pouvait choisir la finition de la lame. Donc moi, je suis parti sur une finition Stonewash. On pouvait partir sur une version avec un Cerakoting, soit noir, soit coyote, soit vert, il me semble, de mémoire. Au niveau des plaquettes, on avait par exemple aussi un choix de coloris. Donc là, je suis parti sur des plaquettes en OD Green. On pouvait prendre aussi du coyote, du noir, du camo et du orange en G10. Idem pour les Twikidex que je vous montrerai après. On pouvait choisir entre coyote noir et OD Green, c'est-à-dire vert olive. Donc, sur les caractéristiques du couteau. On est sur une lame, comme vous pouvez le voir, qui est quand même assez large par rapport à d'autres couteaux. Je vais commencer à vous donner des mesures. Donc on est sur une lame qui fait de la pointe à la fin du manche qui fait pratiquement 40 cm. On est sur une longueur de lame qui fait 26 cm. Voilà. Et on a une hauteur de lame qui fait 5,5 cm. On est sur une lame plutôt, une pointe plutôt spear point. On est sur une émouture sabre. Vous voyez que l'émouture remonte assez haut. On a un manche qui est très ergonomique. J'ai pas des très grosses mains. Je fais en général du taille 9 en gants. J'ai un petit peu de marge ici.
il y a un choil qui est très intéressant. Alors on n'a pas de jimping, mais on a une petite rampe ici qui, je pense, va nous permettre de venir travailler un peu plus près. Ce qui est impressionnant en fait, c'est vu l'épaisseur de la lame, c'est le poids. En fait, j'ai l'impression que le point d'équilibre est très très haut sur la lame. Du coup, j'ai l'impression que le couteau est très lourd. En réalité, il fait que 600 grammes. Il fait que 600 grammes. Il est même un petit peu plus léger que le John Glass. Et il pèse au total 800 grammes avec l'étui. Je vais vous donner une info sur l'épaisseur. Voilà. On est sur un demi-centimètre d'épaisseur de lame. Donc c'est une belle bête. C'est une très belle bête. On peut choisir la finition de la visserie aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Voilà, donc on a un passage dragon qui est un petit peu galère parce que très très dur à enfiler sans enlever les plaquettes. Ou alors il faut utiliser. Moi j'ai utilisé une aiguille, mais voilà. Donc un petit talon qui dépasse. Alors je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si on va le voir, mais on a un petit drapeau américain avec marqué USA. Alors évidemment, je pense que les moutures sabres et le fait que le point d'équilibre soit assez haut sur la lame, je pense qu'on va avoir une pénétration dans le bois assez intéressante. C'est un peu l'intérêt des moutures sabres. Je pense que ça va bien mordre. L'épaisseur de lame et la largeur de la lame finalement donnent une impression de vraiment de puissance. On va voir on va voir sur le terrain comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que sortie de boîte, c'est rasoir. Je peux me raser avec. Voilà. Alors, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, on pouvait choisir l'acier. Je suis parti sur du CPM 3V qui était un petit peu moins cher que le LMAX. Donc, je n'ai pas vraiment d'infos sur le LMAX. Je sais que c'est un acier de très très grande qualité et il me semble un peu plus résistant à la corrosion. Le CPM 3V, ce que je sais, c'est que c'est un alliage qui est souvent utilisé dans l'outillage. Le 3V, ça veut dire 3% de vanadium. Donc bon, je sais que c'est un acier très solide. À mon avis, ça va être une tannée pour l'affûter. Donc on verra à la longue au niveau de l'utilisation comment ça se passe, si je galère ou pas. Je vous tiendrai au courant. Pour vous donner une idée à titre comparatif, je vais vous montrer ce que ça donne à côté du John Glass. Donc en fait, il est un petit peu plus court, légèrement plus court que le John Glass. En réalité, le John Glass il n'y a pas grand chose, quoi. Ça se joue à pas grand chose. Donc évidemment, là, on voit bien que sur on voit bien qu'on a une lame beaucoup plus spear point que drop point par rapport au John Glass. Au niveau de la différence d'épaisseur de lame, on a facilement un demi-centimètre en moins. On a un demi-centimètre en moins. Et puis, la différence au niveau du manche, on a un manche quand même sur le John Glass qui est un petit peu plus long. Et bizarrement, quand on a les deux dans la main, j'ai vraiment l'impression que le GSO 10 est beaucoup plus lourd que le John Glass. En réalité, le John Glass fait 10 grammes de plus, puisque je suis sur 610 grammes là, et 600 piles ici. Donc je pense que ça a à voir avec le fait que le point d'équilibre sur le GSO 10 est beaucoup plus haut sur la lame
Du coup, j'ai la lame qui a tendance à partir un petit peu en avant. Voilà. Donc, passage dragon. On peut venir s'en servir à l'arrière comme d'un marteau. On peut venir taper dessus. Honnêtement, la prise en main est excellente. Donc, juste aussi par rapport à la poignée, vous voyez que on a quand même un manche qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus ergonomique que sur le John Glass. Donc moi qui n'ai pas des très grosses mains, c'est parfait. La prise en main est excellente, quoi. J'ai vraiment l'impression que le couteau, voilà, je sais pas, à voir au niveau de l'utilisation, comment ça se passe. On verra aussi comment l'acier se comporte par rapport à la corrosion. Donc pour l'instant, j'ai rien touché. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'étui. Donc l'étui, c'est pareil, c'est lui qui le fabrique. Donc c'est vraiment une société. Il s'amusait à dire sur sa page Facebook que c'était vraiment un one man show. C'est-à-dire que c'est pas lui qui découpe l'acier, évidemment. La découpe de l'acier, enfin la découpe des lames est fait de manière industrielle, mais c'est lui qui affûte chaque couteau dans son atelier sur son backstand, c'est lui qui visse les plaquettes, c'est lui qui fait toutes les petites finitions. Donc c'est vraiment pratiquement c'est du mid-tech, quoi, c'est presque du semi-custom. Donc les étuis, voilà comment le couteau est livré. Donc c'est un étui Kydex classique, on peut choisir la couleur. Alors, bon, ça fait le boulot, quoi. Au niveau du passage ceinture, on est sur une petite pièce comme ça en Kydex qui a un petit retour qui va permettre de sécuriser le tout. Bon, j'ai pas essayé, ça m'a l'air assez solide. Je pense pas que ce soit hyper agréable de trimballer un couteau comme ça à la ceinture. Donc pour moi, ça me gêne pas. Évidemment, si on compare cet étui à l'étui du John Glass, celui-ci est beaucoup plus simple. Maintenant, pour moi, c'est le genre de couteau qui va venir le long de mon sac à l'intérieur. Voilà, c'est pas le genre de couteau que je porterai à la ceinture. Au niveau de la rétention, bah finalement, elle est assez bonne. Alors, je le porterai pas comme ça à l'envers parce que malgré que la rétention soit bonne, la vis est un petit peu trop haute à mon goût. Maintenant, on peut jouer. Il y a un espèce de washer de chaque côté, ici et de l'autre côté, et donc on peut, en serrant, on peut vraiment jouer sur la rétention. Voilà, il suffit de pousser avec le pouce, ça sort très bien. Et puis quand on le ferme, on a un petit clic très sympa. Voilà, donc c'était la revue du GSO 10. Alors on a un petit trou ici pour voilà, drainer l'eau. Bizarrement, d'habitude ça se met plutôt en bout. Je sais pas pourquoi il a foutu là, peut-être par souci de facilité. Voilà, donc c'était la revue du GSO 10. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas. Je vous redonne juste les infos. Voilà, Guy Seifert, Survive Knife. Je crois que vous avez son site, mais je le mettrai en bas. Ouais, c'est un type hyper sympa. Il répond à toutes vos questions, il a répondu à tous mes mails. Depuis le mois de septembre, j'étais comme un dingue parce que j'arrêtais pas de le harceler pour savoir où en était le couteau. Alors il m'envoyait des vidéos, de la découpe, du traitement thermique, vraiment de toutes les étapes. Il a vraiment été hyper pro. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction, le couteau était emballé superbement. Donc c'est vraiment une petite boîte comme on aime découvrir, genre de coutelier très intéressant, très professionnel et qui mérite vraiment toute notre attention. Voilà. Évidemment, il y aura une deuxième partie où vous pourrez voir l'utilisation que j'en fais en milieu naturel. Voilà, à bientôt, ciao.